TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. L'actualité ce soir, de l'argent comptant pour 7 ONG et OCS pour leurs différents projets, 145 millions de francs CFA. C'est un financement de PNUD. La convention de financement a été signée ce mercredi. C'est un ambitieux projet de l'électricité pour tous d'ici à 2030. Le chantier est en cours. 2018 a déjà vu des débuts de réalisation de différents programmes. Ça devrait continuer en cette année 2019. Mais déjà, quel changement dans la vie des populations bénéficiaires? On verra et ce sera le grand format de cette édition. Enfants de la littérature, gènes de poètes, le recueil est dans les rayons depuis hier, une quarantaine de pages dédicacées par son auteur Alphonse Do, recueil paru aux éditions Aoudi. L'amour, les faits sociaux inspirent la plume du poète. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue au 20h. Du fonds de roulement donc pour 7 organisations de la société civile. Elles viennent de bénéficier d'un financement de PNUD pour leurs différents projets, 145 millions de francs CFA en tout. Les secteurs environnement et l'agriculture sont concernés. La convention a été signée ce mercredi à Lomé. Aïcha Zebro, Clarisse Aticlé. Plus de 145 millions de francs CFA, c'est le montant total que vont bénéficier les organisations de la société civile dont les projets sont retenus pour le 9e round du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial FEM. 7 au total, 5 ONG et 2 organisations communautaires de base. Leurs différents projets vont contribuer notamment à la préservation des écosystèmes de montagne, la conservation des forêts communautaires, la collecte et le compostage des déchets ménagers ainsi que la vulgarisation des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Il s'agit d'amener les femmes à utiliser une nouvelle technique de carbonisation par rapport à l'utilisation de la meule traditionnelle. Et cette nouvelle meule s'appelle la meule casamançaise. Elle est plus améliorée, quand elle est utilisée, elle donne plus de résultats et le double ou le triple de ce qu'on pouvait avoir avec la meule traditionnelle. Ce programme de financement est matérialisé ici par cette signature de convention qui intervient entre les 7 ONG et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Togo. Il y a un projet qui vise à former dans chaque région, les 5 régions nationales, les organisations paysannes, soit au total 250, sur ce que signifie la production agroécologique, la gestion durable des terres, comment utiliser les intrants organiques pour améliorer les rendements agricoles. C'est ces projets qui ont été portés par les 7 organisations qui viennent de signer leur convention de financement avec le PNUD. C'est depuis 2009 que le programme de microfinancement du FEM accompagne les ONG dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement. À ce jour, le programme a financé 94 projets pour un montant total de 2 661 876 $ US, soit un peu plus d'1,5 milliard de francs CFA. Il est dit plus moderne, plus adapté et à en croire les experts, il va révolutionner le secteur halieutique au Togo. Eh bien, le nouveau port de pêche en construction a reçu hier la visite des membres du gouvernement. Ils y sont allés faire le point de l'avancement du chantier. La livraison est annoncée pour fin février prochain. La visite, le constat, Kwasiglé et Demsoussou. Le nouveau port de pêche de Lomé bientôt prêt à être livré. Le ministre en charge de la pêche, Orokura Gadazi, et son collègue des infrastructures, Nissa Union Femmes, sont sur le site de Gbetchogbe pour constater l'évolution des travaux. Les ouvrages, qui sont à 93% d'exécution, seront livrés d'ici à fin février 2019. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour permettre à l'entreprise japonaise Towa Corporation de rester dans le délai du contrat. Pour les travaux de génie civil, nous avons tout terminé. Il reste seulement le dragage de l'entrée
du port de pêche. Mais tout au niveau de Gévis sera prêt à la fin du mois de janvier 2019. Nous sommes actuellement sur les bâtiments et nous sommes à ce niveau autour de 70%. La grosse œuvre est terminée pour les bâtiments. Nous sommes en train de faire les finitions. Et maintenant nous sommes sur le pavage du sol, des voies d'accès et la clôture. We are also doing road work and also fence work. C'est cette architecture qui est en train d'être réalisée ici à Gbetchogbe, à 30 km de la ville de Lomé. Un ouvrage moderne cofinancé par le Japon et le Togo. Et c'est pour révolutionner le sous-secteur de la pêche au Togo et soulager les 22 000 acteurs qui y interviennent. Il faut dire que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du chef de l'État pour l'amélioration du secteur des transports et surtout le transport maritime avec la construction des nouvelles infrastructures modernes. Et donc, avec ce projet, le port a maintenant une certaine capacité d'extension encore, et parce que ce port est délocalisé, le port de pêche est délocalisé, il est un peu loin du port de paix et du port commercial là, et donc ça va permettre de donner plus de capacité au port. Le projet d'extension et de modernisation du port est un grand projet. Il suffit seulement de voir le plan directeur et vous comprendrez que nous ne sommes qu'au début de sa modernisation, puisque nous avons actuellement un projet de construction d'un nouveau terminal minéralier. Les travaux d'extension du port autonome de Lomé ont nécessité cette délocalisation du nouveau port de pêche, puisque l'ancien est devenu trop exigu pour contenir les pirogues. Le gouvernement togolais a mobilisé avec l'appui du Japon une enveloppe de plus de 20 milliards de francs CFA pour reconstruire un nouveau port de pêche que nous avons eu le plaisir de visiter aujourd'hui. Le projet de construction visait à mettre en place ou à construire les quais d'accostage des pirogues, mais en même temps mettre en place un bassin de mouillage beaucoup plus vaste pour accueillir les 300 pirogues que nous avons identifiées. Et après cette visite, ce que nous avons vu aujourd'hui nous réconforte quant à l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ce projet porté par le gouvernement togolais avec l'appui du Japon. Nous avons vu les ouvrages, ils sont fiables, en tout cas c'est ce qu'a laissé entendre le bureau de contrôle qui a veillé au grain dans la réalisation. Au-delà de la maintenance dans la durée de cet ouvrage, il faudrait rendre l'infrastructure rentable, ce qui suppose qu'on doit définir les normes de gestion. Naturellement, vous savez que le gouvernement togolais a élaboré et adopté le programme national de développement qui accorde une place de choix au secteur privé. Donc la structure qui va porter la gestion va sans doute impliquer et de façon forte les acteurs du secteur privé pour qu'on puisse rentabiliser au mieux cette infrastructure qui fait la fierté du Japon et du Togo. Vous avez vu la criée, donc c'est un espace de plus de 400 mètres carrés qui a été construit pour soutenir les actions de nos mamans, nos femmes. C'est elles qui assurent la commercialisation du poisson, mais malheureusement on enregistre des pertes post-capture dans ce sous-secteur parce qu'elles n'ont pas de chambre froide. On a pu visiter les 5 chambres froides qui ont été construites avec cette capacité de produire sur place la glace. Ce port de pêche est bâti sur une superficie de 7 hectares avec une capacité d'accueil de 300 pirogues de pêche. Démarré en août 2017, les travaux de construction du port de pêche de Lomé se poursuivent. Et dans exactement 42 jours, le chantier sera terminé.
En chantier aussi, l'ambitieux projet Énergie pour tous d'ici à 2030, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, et déjà ce constat, en 2018, des mini-centrales solaires ont été installées ici, des kits solaires distribués là. Ailleurs, c'est encore le projet CISO qui éclaire déjà les concessions. Question ce soir, qu'est-ce que la lumière a apporté dans le quotidien de ces populations bénéficiaires? C'est le grand format de cette édition, il est signé Adolphe Paca. L'électrification rurale et la promotion des énergies renouvelables restent à jamais une des priorités des plus hautes autorités togolaises qui misent sur l'énergie pour tous d'ici à 2030. Cependant, les défis sont énormes. Plus de 60% de la population n'ont pas encore accès à l'énergie électrique. Le gouvernement est conscient aussi que 60% des Togolais n'ont pas accès à l'électricité. C'est pour cela que le gouvernement a élaboré une stratégie qui va permettre à l'horizon 2030 d'assurer l'accès total à l'énergie à tous les Togolais. L'intention est traduite dans les faits déjà en 2016 par un décret pris en Conseil des ministres portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables. Désormais, toute intervention pour l'électrification rurale, la promotion et la valorisation des énergies renouvelables est assurée par l'agence qui a la double responsabilité d'augmenter le taux d'électrification rurale de 7% en 2017 à 40% en 2022 et la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 10% en 2018 à 20% en 2022. Depuis un an, l'agence fait déjà parler d'elle à travers le projet CISO, qui signifie « Allume la lampe » en langue mina. CISO vise l'électrification de 300 000 ménages à l'horizon 2022 et à ce jour, plus de 6 000 ménages voient pour la première fois leur foyer éclairé avec des kits solaires photovoltaïques. Près de 10 millions de systèmes solaires, de panneaux solaires installés à domicile pour les foyers, pour les professionnels. Depuis 3-4 mois. On m'a installé le panneau solaire. Quand il y a le soleil, la batterie est bien chargée. La nuit maintenant, quand on allume, la maison est bien éclairée. Il n'y a pas de souci. Autre action d'envergure menée en 2018 par le Togo, c'est l'installation des mini-centrales solaires de capacité variant de 100 à 250 kW crête dans les localités rurales de Bavou, Asukoko, Koutoum et Tapapiéné. Dans cette démarche, le gouvernement s'inscrit dans la dynamique publique-privée. Dans l'énormément de Tapapiéné et de Koutoum, où nous avons construit dans chacune des localités 2 centrales de 100 kW crête avec du stockage qui alimentent des villages aujourd'hui de plus de 400 habitants. La fourniture de l'énergie est faite en continu 24h/24 dans ces localités. Avant, quand on n'a pas la lumière, souvent à 18h on ferme déjà. Mais maintenant, même 19h, on peut commencer le travail jusqu'à 3h comme ça, on se couche. Le lendemain, dans la journée, des fois, bon, on dort comme on veut, parce qu'on sait que la nuit, on peut travailler aussi. On achetait les piles avant. Maintenant, on est branché sur le courant et les enfants arrivent à prendre facilement. Et les boutiquiers aussi. En moins d'un an, les résultats sont très positifs sur la population. Les retombées palpables sur l'éducation des enfants, les activités économiques des jeunes et des femmes pour leur autonomisation. Les enfants, les élèves s'apprennent bien. En temps, on souffrait trop pour les choses. On faisait étudier à Gando, tout ça là, maintenant, c'est bien changé. Avant, nous étions dans la sécurité. Et maintenant, nous sommes à la lumière. Et maintenant, la télé aujourd'hui, ça change la vie de la population. Vraiment, on sent que beaucoup de choses vont changer à Tapapiéné. Quand la nuit tombe maintenant, allez, ça s'allume. Ça s'allume et on voit. C'est pourquoi nous sommes très fiers. En ville, ce n'est pas comme ça. Nous sommes très fiers parce que quand la nuit tombe, ça commence, ça s'allume, on voit sur la route. Même les enfants apprennent, sortent maintenant et ils apprennent. Conscient de ce que le développement économique et la croissance inclusive passent par un accès universel de tous à l'électricité, le chef de l'État y a accordé une priorité dans son mandat social. Et pour ce faire, le gouvernement a mis en place la stratégie d'électrification et le cadre réglementaire du secteur de l'énergie. Sous la houlette du chef de l'État, toutes les dispositions sont prises effectivement pour que d'ici 2030,
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique soit d'au moins 50%. Et plusieurs projets ont été lancés ou sont en train d'être exécutés dans ce sens, notamment l'utilisation des mini-grids solaires, l'utilisation des kits solaires et le développement des hydroélectricités. Toutes ces réalisations entrent logiquement dans le plan de lutte contre la pauvreté au Togo, défini dans le PND, Programme national de développement, qui découle de la politique du gouvernement à mettre en œuvre les ODD, Objectifs de développement durable. À plus ou moins long terme, le Togo, qui participe activement à la mise en œuvre des accords de Paris, veut rester fidèle dans sa contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Les réalisations dans le domaine énergie en 2018, grand format signé Adolphe Paca. Le saviez-vous, depuis ce 1er janvier 2019, au Togo est entré en vigueur un nouveau dispositif fiscal. En quoi il consiste? Quelles opportunités peuvent en tirer les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets? Eh bien, c'est justement de cela qu'il a été question ce matin à la première rencontre de l'année du mercredi de l'entrepreneur. Les précisions, Marie-Reine Abeta, Carmen Magiakapo. Ils sont venus nombreux, ces entrepreneurs, chefs d'entreprise et porteurs de projets, à ce premier rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur pour le compte de l'année 2019. Ils veulent, à travers cette formation qu'offre l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, mieux maîtriser les réels contours du nouveau dispositif fiscal en vigueur au Togo depuis le 1er janvier 2019, notamment le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La révision du Code général des impôts de 83 a apporté beaucoup de modifications. Le nouveau Code général des impôts est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Ayant apporté beaucoup de modifications, nous avons le devoir d'informer les PME-PMI que nous encadrons sur les modifications qui ont été apportées. Le nouveau Code général des impôts a été révisé pour répondre aux besoins des entreprises, notamment celles créées par les jeunes selon les experts. Il contient donc des niches d'opportunités capables d'aider les opérateurs économiques à promouvoir leurs entreprises. Si nous prenons les petites et moyennes entreprises, les nouvelles créations avant étaient exonérées de la TPU pour une année. La durée de cette exonération est portée à 2 ans. Il y a des régimes incitatifs qui ont aussi été introduits. Pour 2019, l'ANPGF a de grandes ambitions. L'agence a introduit une innovation dans les sessions des mercredis de l'entrepreneur. Un cadre sera réservé pour faire la promotion des produits Made in Togo. Des thèmes aussi alléchants les uns que les autres seront développés tout au long de cette année pour permettre aux entrepreneurs togolais d'avoir les capacités techniques nécessaires et managériales pour faire de l'entrepreneuriat le fer de lance de l'économie togolaise. Et dans la foulée, voici les nouvelles dispositions du Code général des impôts. Tout un catalogue détaillé ici, vous allez le voir dans ce dossier de Sonia Mendico. Qualité, un domaine réservé à l'État, mais en même temps un champ des opérateurs économiques qui sont considérés par l'OTR comme partenaires dans l'application des dispositions du Code général des impôts CGI. Et justement, afin de faciliter davantage la tâche à ces opérateurs économiques, il a été voté en 2018 le nouveau Code général des impôts et un livre de procédures fiscales qui renferme de nouvelles dispositions. Au niveau de notre dispositif fiscal, le chiffre d'affaires limite pour être assujetti à la TVA qui était à 50 millions a été porté à 60 millions. C'est un avantage pour les opérateurs économiques. Maintenant, pour ce qui concerne l'impôt minimum forfaitaire, nous avons constaté qu'il y a certains débats qui sont faits autour de parce que l'impôt minimum forfaitaire, c'est un impôt que l'on paie à défaut, c'est-à-dire à défaut de pouvoir payer l'IS. Il y a une instruction interne qui a été prise pour faire en sorte que les entreprises dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les 60 millions, mais qui se trouveront dans la situation de payer l'impôt minimum forfaitaire, payent le plancher minimum de la TPU qui est égal à 20 000 au lieu de 600 000. C'est une instruction qui date du 26 novembre
2018 et qui est déjà applicable. Le Togo, depuis quelques années, fait de gros efforts en ce qui concerne l'aménagement du climat des affaires. En témoigne le bon score enregistré au résultat du Doing Business pour le compte de l'exercice 2018. Et le nouveau Code général des impôts s'inscrit dans cette dynamique. Le chef de l'État lui-même et son gouvernement ont voulu que nous nous engagions toujours dans ce processus. Il y avait des signaux qui avaient été déjà lancés. Il y a encore des grands signaux qui ont été lancés. Auparavant, il y avait des droits que vous êtes obligé de payer lorsque vous procédez à l'augmentation du capital social par incorporation des réserves. Aujourd'hui, nous avons défiscalisé cette augmentation de capital. Le gouvernement tient à l'investissement, surtout au niveau des PME et PMI. Alors, ce qui est un véritable problème pour ces PME et PMI, d'aller de l'avant, c'est la situation fiscale du genre droit d'enregistrement lorsque elles veulent acquérir les immeubles, elles veulent aller dans le centre des hypothèques. Alors avant c'était 4% de la valeur vénale. Pour les entreprises qui ont adhéré au centre des échelons agréés, pendant 4 années, bénéficient de 40% de réduction des impositions. Pour les entreprises qui sont reconnues par la DOSI et puis à la NADEB, c'est une réduction de 40% de leur imposition pendant 2 années. Il est à noter que le minimum de perception de l'article 120 du Code général des impôts remplace l'impôt minimum forfaitaire des personnes physiques de l'article 163 dans l'ancien Code général des impôts et celui des personnes morales de l'article 167. Et sachez aussi que l'Office togolais des recettes se renforce avec une nouvelle vague d'agents de surveillance des postes de douane. Et suite à un concours, ces jeunes ont été recrutés et formés maintenant. La cérémonie de fin de formation, le récit de Nestor Bojou. 131 garçons et 18 filles, soit un total de 149 jeunes qui font officiellement leur entrée dans la famille de l'Office togolais des recettes. Ils ont passé 3 mois au CNI, Centre national d'instruction pour la FETA, formation élémentaire, troupes, toutes armes. C'est le 8 octobre 2018 que ces recrues sont arrivées au CNI. Pendant 13 semaines donc, elles ont acquis des connaissances sur le combat, l'armement, le tir, le génie, le parcours d'obstacles et la discipline militaire. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que les recrues des agents de surveillance des douanes promotion 2018-2019 sont prêtes pour réaliser les idéaux pour lesquels elles se sont engagées pour la formation au Centre national d'instruction. Vous avez librement fait le choix de servir le pays. Je vous en félicite et vous exhorte à plus de sérieux à travers la rigueur acquise durant la formation au Centre national d'instruction. La mission de l'ETR est de contribuer de façon optimale au financement du budget de l'État, raison pour laquelle cette institution compte sur l'arrivée de ces jeunes pour donner au gouvernement les ressources nécessaires devant lui permettre de réaliser les objectifs de développement. Vous allez être résolument intégré dans la chaîne de production nationale et vous devez vous approprier les valeurs qui fondent l'Office togolais des recettes, à savoir l'intégrité, la dignité, la courtoisie, le professionnalisme et surtout la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, car à l'office, le mot d'ordre est la tolérance zéro à la corruption. Le dernier à prendre la parole au cours de cette cérémonie, c'est le commandant de la 2e région militaire. Il a représenté le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Qu'il me soit permis de saisir l'occasion à ce moment solennel pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Essoe-Zemna Gnassingbé, chef des armées, qui a toujours su prendre la mesure des nouvelles menaces économiques et sécuritaires en augmentant les effectifs des agents des douanes togolaises par le truchement des concours et des recrutements. Recrues, agents de surveillance des douanes, promotion 2018-2019, plein de jeunesse et d'aventure,
Je vous exhorte à rester professionnel, engagé, rigoureux et compétent. Vous devez maîtriser chacun votre métier, vous apporter du sang neuf à votre institution, qui est devenue une institution forte et respectée, un rempart sûr et solide au service de l'économie togolaise. À des cérémonies de ce genre, c'est un défilé qui marque la fin. Les jeunes qui viennent d'intégrer les rangs des surveillants de douane ont participé à la parade. Les 149 circonscrits iront suivre une autre formation à Lomé qui va concerner leur travail sur le terrain avant d'être affectés dans les postes. L'ITRA agrandit son parking auto. L'Institut togolais de recherche agronomique a réceptionné ce matin 8 véhicules, 6 sur fonds propres, 2 offerts par le chef de l'État. Et voilà qui devrait renforcer et faciliter la mobilité des techniciens sur le terrain. Mairie Abou, Rachel Aokou. Du matériel roulant pour améliorer les conditions de travail de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Il s'agit de 8 véhicules, dont 6 pour le personnel à Lomé et à l'intérieur, et 2 pick-up destinés à la mise en œuvre du projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols. Un appui qui vient à point nommé pour faciliter le travail au sein de cet institut. Le matériel est acquis sur fonds propres de l'ICAT avec l'assistance du chef de l'État à travers le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. L'ITRA dispose de 4 centres de recherche agronomique. Donc, pour le littoral, c'est à Davier, ils auront un véhicule. Le centre de recherche agronomique zone forestière, dont Palimé, aura un véhicule pour le directeur. Et le centre de recherche agronomique de la savane ou des savanes humides à Koulkopé aura un véhicule de directeur. Et le centre de recherche agronomique de la savane sèche à Kara disposera aussi d'un véhicule de direction. Sur la région de la savane, où nous avons achevé le prélèvement des sols, nous sommes actuellement dans la région de la Kara, et le chef de l'État, pour accélérer ce projet d'élaboration des cartes de fertilité des sols du Togo, a instruit au projet PAPV de nous allouer un financement approprié. Et dans ce financement, il est prévu d'acquérir 2 véhicules pour faciliter la mobilité des techniciens. Grand merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait en vue de permettre à l'ITRA de jouer pleinement sa mission qui est celle de soutenir l'ensemble des filières agricoles du Togo et de faire en sorte que dans le cadre du PND, l'ITRA puisse remplir plus que parfaitement ses missions. C'est un total de 13 véhicules qui a été commandé pour un coût global de 249 500 000 francs CFA et seuls 8 sont livrés pour l'instant. L'ITRA compte renforcer ses actions sur le terrain et fournir plus de résultats pour développer le secteur agricole togolais. Il est 20h28. L'actualité, vous le savez, c'est aussi la rentrée parlementaire hier au Temple de la démocratie, la session de plein droit pour les nouveaux députés. On en a longuement parlé hier. Parmi les 91 élus, il y en a un qui se distingue par son signe particulier. Il est non-voyant. Son nom, Gaëtan Aomezonou. Son combat, la promotion des personnes en situation de handicap. Focus sur cet engagé, portrait signé Pierre Soussoupon. L'homme n'est pas assez connu du grand public, mais il a brillé par sa présence sur les médias et réseaux sociaux depuis son élection aux législatives du 20 décembre dernier. Gaëtan Aomezonou se distingue par ses lunettes fumées et sa canne qui disent tout sur son état de personne non-voyante. Politique et militant de la cause des personnes en situation de vulnérabilité, Gaëtan retrouve aujourd'hui le chemin de l'hémicycle, lieu où il entend affirmer sa détermination et son engagement. Je suis d'abord à l'Assemblée nationale en tant que citoyen togolais. Ensuite, bien sûr, ma nature est différente de celle de mes collègues députés. Je suis une personne non-voyante, mais ce moment, je le ressens avec solennité, avec fierté, avec gravité aussi. Gravité parce que je vis cette situation à la place des groupes auxquels je m'identifie. Les personnes handicapées, les personnes vulnérables, les personnes fragiles.
C'est pour ces personnes-là que je voudrais apporter ma contribution à cette démarche qu'est la paix, la prospérité, le travail, l'équité, la justice dans notre pays. J'ai foi que nous y parviendrons. Mon défi serait de convaincre les collègues députés pour que tous nos travaux puissent prendre en compte les spécificités de chaque catégorie de population de notre pays, pour que la prospérité puisse partir de la base vers le sommet. Pour le député, son infirmité ne constituera guère une barrière pour sa conviction. Aux côtés des 90 autres élus, l'honorable Aomezounou veut tout transcender pour venir à bout de la mission qu'il s'est assignée suivant les aspirations de son parti politique, l'Union des forces du changement. Nous allons travailler simplement en respectant les aspirations profondes du peuple. Et moi, je me fais fier de pouvoir parler aux députés, parmi lesquels je suis, des situations, des couches que je défendais avant d'être élu député. Donc je vais apporter cette connaissance-là au plus grand nombre pour que, ensemble, nous puissions les inclure dans le cadre de développement durable, réel, concret, pratique et pragmatique. Directeur de société, le désormais député enseigne aussi l'accessibilité universelle en France et au Togo. Responsable de l'Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées au Togo, Gaëtan a été distingué meilleur acteur 2017 pour la promotion des personnes en situation de handicap. Mission qui n'entend pas abandonner en si bon chemin. Dans le reste de l'actualité, à vous parents, c'est une occasion pour vos enfants avant le CEPD. Une audience foraine s'ouvre pour l'établissement des actes de naissance. Comment cela se fait et où exactement? Eh bien, voyons cela dans ce reportage de Tabitha Siaka. Bien, nous reviendrons, me signale-t-on, sur ce sujet dans nos prochaines éditions. De la littérature, pour refermer cette édition, un nouveau recueil de poèmes dans les rayons des bibliothèques depuis hier. Gène de poète paru aux éditions Aoudi. La quarantaine de pages a été dédicacée hier par son auteur Alphonse Do. Il trempe sa plume dans l'amour et les faits sociaux. La dédicace est Serre Laclé. Inspiré de la créature la plus parfaite. Si on nous appelle artiste. Gène de poète. Un recueil de 42 poèmes riches en suspense. Dans ses écrits, l'auteur parle de l'amour, de la femme, du romantisme et de l'engagement politique. Parmi ces poèmes, les pommes de Perla. Les pommes de Perla, Dieu, ne sont plus des pommes. Posées sur nos nuques, lessivées et victimes, dans un état second, nos esprits délivrés laissent échapper leur belle inconscient fugace. Les pommes de Perla, où je chantais la dextérité de la main d'une femme pour faire descendre les stress vécus par le mari. Et oui, je l'aime bien. C'est le tout premier recueil de Alphonse Do. Pour le jeune technicien supérieur de santé, écrire n'est rien d'autre qu'un héritage. Comme le titre le dit, Gène de poète, ça vient de très loin, ça vient de mes parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du côté maternel et paternel des gens qui font des compositions en matière de chansons traditionnelles. Et du coup, être bercé par des sonorités de ce genre-là, qui dit chant, poésie, le lien est ainsi fait. Ce recueil de la collection Éclosion porte la marque des éditions Aoudi. La maison d'édition a été charmée dès la lecture des premiers vers du manuscrit. Nous avons là un poète togolais qui vit à l'extérieur, mais qui est relié à sa source. Et donc dans ce recueil, je vois le regard d'un compatriote, auteur togolais, qui porte un regard perçant. On sent qu'il vit dans son pays tout en restant à l'extérieur. Et donc la profondeur du texte et ses ressentiments intimes font du recueil un texte très poétique, très profond.
Togolais résidant aux États-Unis, Alphonse Do est technicien supérieur de santé, titulaire d'un master en Business Administration et d'un autre en recherche de l'éducation. Il poursuit actuellement ses études médicales aux USA. Cette dédicace marque le début d'une série d'activités prévues pour les 10 ans des éditions Aoudi. Aux esprits étroits polis et au corps des abrutis. Ce communiqué, dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières porte à la connaissance de la population togolaise l'ouverture de la chasse coutumière et la petite chasse pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2019, conformément à l'article 83 de la loi numéro 2008-009 du 19 janvier 2008 portant code forestier. À cet effet, les groupes de chasse organisés peuvent adresser leurs demandes à la direction des ressources forestières en vue de l'obtention d'une autorisation de chasse. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières remercie les uns et les autres pour leur compréhension. Sachez aussi que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, va célébrer demain son 25e anniversaire. Un prélude donc à cette célébration, eh bien, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, M. Alassane Dramane Ouattara, a adressé un message à l'ensemble des États membres, occasion également pour lui d'appeler ses pairs à une solidarité entre les peuples, à la création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens et des capitaux. L'essentiel de ce message avec Sonia Menipou, et ce sera après moi. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à N'Djamena au Tchad, et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée en famille. Demain 10 janvier 2019, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA va célébrer son 25e anniversaire. Occasion pour le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, Alassane Ouattara, d'appeler l'ensemble des États membres à se tourner vers l'avenir avec espoir. Pendant 25 ans, nous avons forgé une union qui encourage la solidarité entre nos peuples, la création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que l'harmonisation de nos politiques dans les secteurs économiques et sociaux. Cela a contribué à la création d'un environnement propice à la stabilité de nos pays et à la prospérité de nos citoyens. Ces acquis, nous les devons d'abord à la clairvoyance et à la détermination des pères fondateurs, auquel je voudrais ici rendre un hommage bien mérité. Nous les devons aussi à l'attachement de nos populations à l'idéal d'intégration et à l'engagement de chacun de nos États membres en faveur de la construction d'un espace communautaire viable, dynamique et solidaire. Les agrégats économiques et budgétaires des pays de l'Union se sont considérablement améliorés, avec notamment un taux de croissance annuel moyen de plus de 6% dans l'Union au cours des 5 dernières années, atteignant même le seuil de 9 à 10% dans certains États membres. Un taux d'inflation modéré, un endettement et un déficit budgétaire bien maîtrisé. Pour l'année 2019, selon la commission de l'UEMOA, la quasi-totalité des pays de notre Union respectera l'ensemble des 3 critères de convergence de premier rang, spécifiquement un déficit budgétaire et une inflation en dessous de 3% et un ratio dette sur PIB en dessous de 70%. L'UEMOA a défini de nouvelles dispositions afin d'assurer la paix et la sécurité dans chaque État membre. Pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires auxquels nos États sont confrontés, notre Union s'est dotée d'une politique commune dans le domaine de la paix et de la sécurité, avec la mise en place, en étroite coopération avec la CEDEAO, des mécanismes de veille
et d'alerte précoce. Ce mécanisme permettra d'anticiper les crises avec l'entrée en vigueur d'un accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les États membres de l'UEMOA. En sa qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Alassane Ouattara a réaffirmé à ses pairs sa conviction dans la pertinence et la solidarité de l'Union ainsi que sa détermination à œuvrer pour son renforcement.